Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des jeux sur l'hôtel. Alors aujourd'hui, une petite vidéo qui fait suite à la vidéo que je vous ai mis en ligne la semaine dernière sur mes petits soucis personnels concernant l'organisation de mon antre, de mon espace ludique. Voilà, et je tiens d'ailleurs à remercier tous ceux qui ont participé, qui ont donné des idées, d'excellentes idées en général, pour essayer de résoudre ce problème qu'on est bon nombre à rencontrer, celui de l'espace, l'espace vital, l'espace ludique pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions. Donc, suite à cette vidéo, dans laquelle je vous parlais d'ailleurs, il me semble, de l'arrivée prochaine d'un meuble, d'une étagère, et bien suite à cette vidéo, et suite à l'arrivée de cette étagère, eh ben, j'ai pris mon courage à deux mains ce week-end pour essayer de réorganiser cet espace. Et comme vous avez été nombreux, relativement nombreux, hein, une petite poignée à répondre et à donner d'excellentes idées que je ne manquerai pas d'exploiter pour certaines par la suite, bah, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous présenter mon espace ludique tel que je l'ai réorganisé ce week-end. Alors tout nouveau, tout beau, hein, et comme me le disait ma femme, et comme dirait l'inspecteur Colombo, ouais, comme me disait ma femme, on verra ce qu'il en sera dans un mois, 2 mois. Est-ce que ça sera aussi bien rangé, tout aussi présentable? Rien n'est moins sûr, mais bon, en tout cas, je vais pas bouder mon plaisir pour le moment. Et donc, je vous présente rapidement comment est-ce que j'ai réorganisé cet espace. Donc, je vais démarrer sur le côté ici avec l'espace PC classique. Espace PC, donc là où je travaille, où je fais mes montages éventuellement. Ensuite, donc voici l'étagère dont je vous parlais, donc qui est arrivée ce week-end, qui remplace une simple colonne de bibliothèque qu'il y avait au préalable. Et donc on a un espace quand même dédié au travail, là, tout en bas. Non, c'est pas l'aider le travail, hein, c'est la partie gauche. Et ben finalement, j'ai trouvé quand même cette étagère hyper logeable. Et à l'arrivée, j'ai essayé de faire un truc plutôt présentable pour mettre en valeur certaines de mes boîtes de jeux. Voilà. Donc d'une part, cet aspect rangement de quelques boîtes. D'autre part, on retrouve un peu l'aspect pratique lorsque je suis en situation de jeu avec déjà la piste à dés ici. Même si pour l'instant c'est moins pratique, moins efficace que la planche que j'avais précédemment sur mon étagère d'avant. Ensuite, ben, on retrouve toujours la table, l'hôtel des jeux, hein, l'hôtel des sacrifices pour les jeux que je sors. Ok, si on va un peu sur le côté, on a un peu la suite des jeux de la ludothèque. Donc quelques BD, d'autres jeux en bas ici, un petit coin peinture, puisque je me suis relancé dans la peinture. Et c'est là où j'ai eu une idée, je trouve, lumineuse, et pourtant je l'avais sous les yeux depuis des années. Et ben, le rangement que j'ai sur ma droite, il est finalement plutôt profond. Donc là, on le voit, on a des BD au fond. Et ces BD, comme c'est le cas juste au-dessus avec les Walking Dead, je les avais mis en avant, auparavant. Je les avais mis à l'avant de l'étagère. Et en regardant hier, je me suis dit, mais attends, j'ai un gros espace vide derrière qui ne sert à rien, si ce n'est éventuellement planquer quelques secrets. Et ben je me suis dit, et si je poussais ces BD? Alors ok, c'est un peu moins présentable, elles sont moins mises en valeur, mais j'ai découvert qu'en les poussant, et ben je pouvais obtenir une petite tablette, un petit espace supplémentaire pour mettre des éléments de jeu, comme ici, cette planche pour le jeu Fortune and Glory. Et ce qui est formidable, c'est que j'ai la même chose en dessous. Et donc j'ai poussé mes séries de Disnogu,
de 13 pardon, et autres filaments pour aménager un deuxième espace. Ce qui fait que lorsque je suis en train de jouer, j'ai ma table de jeu à gauche et ces deux niches sur le côté à droite. Et éventuellement, je peux même en aménager une troisième en dégageant ponctuellement le matériel de peinture. Voilà. Donc c'est quand même assez cool. Je ne l'ai pas encore vraiment pratiqué. Là, j'ai mis en place tout ça pour les besoins de la vidéo. Ouais, faudrait que je joue aussi de temps en temps, ça serait pas mal. Mais à l'arrivée, voilà, ça me donne un espace beaucoup plus pratique, beaucoup plus logeable que ce que j'avais auparavant. Ah oui, et bien sûr, la fin de mon rangement de jeu, bah, il est dans mon placard ici. Je vais reculer un petit peu, pas trop, pour pas trop montrer le bordel. Voilà, il y en a quand même un petit peu hein, du souk. Voilà, donc cet espace où je range, où j'ai trouvé déjà une place pour le monstre qui est Fortune and Glory. Hein. Mine de rien, je sais pas, j'ai pas Gloomhaven, je sais que c'est une grosse boîte, mais peut-être plus en hauteur. Mais là, Fortune and Glory en largeur, ça, pour une seule boîte, ça dépasse tout, j'ai l'impression. Et donc derrière, si j'ouvre, espérons que tout ne se casse pas la figure, voilà, on trouve quelques trésors cachés, quelques trésors enfouis et quelques grands anciens également prêts à ressortir pour semer le chaos. Voilà. Donc voilà pour cette petite présentation de mon espace. Bon, n'hésitez pas bien sûr à commenter, à dire ce que vous en pensez. Et puis après tout, ce qui serait bien, hein, et j'espère que ça peut aussi vous apporter quelques idées si vous aussi vous êtes un peu recroquevillé sur vous-même dans votre lieu. Bon, ça a demandé un petit peu de frais, ça a demandé aussi quelques idées. Voilà, donc à l'arrivée, je suis quand même plutôt satisfait. Et puis au niveau présentation, bah, j'avoue que je boude pas mon plaisir. Hein, je trouve ça plutôt sympa. Je trouve que ça met plutôt bien en valeur l'ensemble de mes boîtes. Avant de vous quitter, j'aimerais juste faire une petite parenthèse. Peut-être l'avez-vous vu pendant que je faisais le tour tout à l'heure. Une petite parenthèse sur ce jeu que j'ai ressorti en vidant un petit peu mes placards. Et en fait, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez ce jeu qui s'appelle, ce JCC, hein, qui s'appelle Behind, pardon. Une sombre histoire de vampires et de loups-garous, qui est sorti, ma foi, il y a pas mal de temps. Ça date de quelle année, ça? Je dirais peut-être début des années 2000-2005, peut-être un petit peu plus tard, allez, 2010. Et c'est sorti, et je crois que ça a fait un passage éclair, fulgurant dans nos boutiques. Et malheureusement, l'éditeur qui a sorti ce jeu a très vite cessé son édition. Et je trouve ça bien dommage parce que, alors j'y ai pas joué depuis des années, hein, mais je sais que j'avais trouvé ce jeu vraiment excellent avec une DA, une direction artistique vraiment sympa. Et voilà, donc je voulais terminer là-dessus en vous posant la question, est-ce que vous connaissez ce jeu Behind? Est-ce que par hasard vous avez encore ce jeu dans vos cartons? Je vous avoue que je serais pas mal intéressé pour récupérer quelques cartes. Et puis, bah, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez des news par hasard là-dessus? Voilà, donc je vais terminer là-dessus, sur ce parfum de tentation et sur Vivienne Montini, que je trouve vraiment plutôt irrésistible. Voilà, donc merci à vous pour votre fidélité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. Et n'hésitez pas à me faire un petit feedback aussi bien sur l'organisation que j'ai choisie et aussi sur ce jeu Behind. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao, amusez-vous bien et portez-vous bien surtout. Salut!